Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce mardi pour une nouvelle édition de Écho du Monde, l'actualité du monde. Démarrons déjà cette édition par la France ce jour. Démarrons justement avec cela. Le Conseil d'État a ordonné lundi au gouvernement de lever l'interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte en raison de son caractère disproportionné. Cette mesure avait été mise en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire contre la pandémie de coronavirus. La fermeture des lieux de culte en France est disproportionnée. Selon le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française a ordonné donc lundi au gouvernement de lever l'interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte décidée par le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à la pandémie de Covid-19. Saisie en référé par plusieurs associations et requérants individuels, la plus haute juridiction administrative a estimé dans une ordonnance que cette interdiction portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte et enjoint le gouvernement de la lever dans un délai de 8 jours. Le décret pris par le Premier ministre Édouard Philippe le 11 mai dernier, dans le cadre du déconfinement en pleine pandémie de coronavirus, interdit tout rassemblement ou réunion au sein des établissements de culte, à l'exception des cérémonies funéraires qui sont limitées à 20 personnes. Restons en France où Emmanuel Macron et surtout la chancelière allemande Angela Merkel ont proposé lundi de relancer l'économie européenne ébranlée par la crise du Covid-19 en mobilisant 500 milliards d'euros. La France et l'Allemagne ont proposé lundi 18 mai dans une déclaration commune que le plan de relance européen soit doté de 500 milliards d'euros en dépenses budgétaires pour les pays du bloc les plus touchés par l'épidémie de coronavirus qui a quasiment paralysé l'activité économique du continent. Paris et Berlin proposent que ce fonds actuellement en discussion à Bruxelles soit doté de 500 milliards d'euros en dépenses budgétaires de l'Union européenne pour les secteurs et régions les plus touchés sur la base des programmes budgétaires de l'Union européenne et dans le respect des priorités européennes, peut-on lire dans la déclaration commune publiée à l'issue d'un échange entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Élément important, Paris comme Berlin proposent que la Commission européenne finance ce soutien à la relance en empruntant sur les marchés au nom de l'Union européenne. Pendant ce temps, l'Assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé s'est ouverte lundi alors que la tension monte entre Washington et Pékin et des polémiques surgissent quant à l'accès individuel à un éventuel vaccin contre le coronavirus. Les pays ont appelé à ce que ce vaccin soit un bien public et à réformer l'OMS pour qu'elle réponde mieux aux pandémies. Antonio Guterres, lui, a critiqué les pays ayant ignoré les recommandations de l'organisation. Les mots sont durs, le constat sévère et la tension palpable. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a ouvert le bal de l'Assemblée mondiale de la santé le lundi, critiquant les stratégies divergentes adoptées pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Les pays membres de l'OMS ont, quant à eux, appelé à ce que le vaccin contre le Covid-19 soit un bien public mondial. Nous avons vu des expressions de solidarité, mais très peu d'unité dans notre réponse face au Covid-19. Les pays ont suivi des stratégies différentes, parfois contradictoires, et nous en payons tous le prix, a déclaré Antonio Guterres. De nombreux pays ont ignoré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En conséquence, le virus s'est répandu dans le monde entier et se dirige maintenant vers les pays du Sud où il pourrait avoir des effets encore plus dévastateurs et nous risquons de nouveaux pics et de nouvelles vagues, a-t-il ajouté, sans nommer les pays concernés. J'espère que la recherche d'un vaccin pourra en être, il faut le dire, le point de départ, a-t-il dit à l'ouverture de la réunion qui devrait finalement s'achever dans la soirée. Cette réunion rassemble d'ailleurs les 194 pays membres de l'OMS et se tient virtuellement pour la première fois de son histoire. Aux États-Unis, le président américain a menacé lundi soir de suspendre indéfiniment la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé dans 30 jours si cette dernière ne procède pas à des améliorations majeures. Il ajoute que les États-Unis pourraient aller jusqu'à remettre en cause leur adhésion à l'OMS. Dans une lettre relayée par un tweet nocturne lundi, Donald Trump a déclaré que la suspension du financement américain à l'Organisation mondiale de la santé deviendra définitive à moins que l'agence onusienne s'engage sous 30 jours à procéder à des améliorations majeure. Dans cette lettre adressée au directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le président américain prévient qu'il pourrait aussi remettre en cause l'adhésion des États-Unis à cette organisation. Il est clair que les faux pas répétés de votre part et de votre organisation pour répondre à la pandémie ont coûté extrêmement cher au monde. La seule voie à suivre pour l'Organisation mondiale de la santé est de pouvoir prouver son indépendance vis-à-vis de la Chine, ajoute-t-il dans sa lettre. De son côté, Pékin a accusé Donald Trump d'utiliser la Chine pour
se soustraire à ses obligations à l'OMS. Washington est le premier bailleur de l'agence onusienne. L'administration américaine a déjà engagé des discussions avec l'OMS sur des moyens pour réformer l'institution, ajoute d'ailleurs Donald Trump dans sa lettre. Donald Trump avait annoncé mi-avril avoir demandé à son administration de cesser de financer l'OMS, lui reprochant d'avoir failli à ses devoirs essentiels dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Le chef de la Maison-Blanche a accusé l'agence onusienne d'avoir encouragé la désinformation chinoise au sujet du virus, ce qui aurait conduit à une crise sanitaire plus importante de par le monde. Nous parlons toujours du Covid-19. Bien qu'il n'ait aucun symptôme de Covid-19, le président américain a affirmé lundi qu'il prenait un comprimé par jour d'hydroxychloroquine, un médicament antipaludique controversé. Il a justifié sa décision par des échos extraordinairement positifs sur ce traitement contre lequel les autorités sanitaires américaines ont pourtant mis en garde. C'est une révélation qui a surpris bien du monde qu'a faite Donald Trump lundi. Le président américain a assuré qu'il prenait à titre préventif de l'hydroxychloroquine, un médicament contre le paludisme dont l'éventuelle efficacité contre le coronavirus n'a pas été démontrée. Prévenant du risque de troubles du rythme cardiaque, les autorités sanitaires américaines ont mis en garde fin avril contre l'utilisation en dehors d'essais cliniques supervisés de cet antipaludien comme de la chloroquine pour prévenir une infection au nouveau coronavirus ou encore la traiter. Parti parmi les premiers dans la course mondiale au vaccin contre le nouveau coronavirus, le laboratoire américain Moderna s'est félicité lundi de premiers résultats prometteurs après une phase initiale d'essais cliniques sur un vaccin fondé sur une technologie appelée ARN messager. La société biotechnologique américaine Moderna a annoncé lundi des résultats très préliminaires mais encourageants pour son vaccin expérimental avant des essais à grande échelle prévus en juillet prochain. La jeune société dans laquelle le gouvernement américain a investi 483 millions de dollars a annoncé des données intérimaires positives de la phase initiale des essais cliniques. Chez 8 personnes, le vaccin expérimental, baptisé mRNA 1273, a déclenché une réponse immunitaire similaire à ce qu'on observe chez ceux qui ont été naturellement contaminés par le virus qui cause le Covid-19. Le président américain Donald Trump, qui veut 300 millions de doses d'ici janvier prochain pour vacciner la population américaine, s'est immédiatement réjoui. J'ai vu les résultats, ils sont stupéfiants. Je suis très heureux et les marchés sont en hausse, a-t-il dit. Cette première phase visait aussi à vérifier que le vaccin n'est pas toxique et Moderna n'a rapporté que quelques effets secondaires tels que des rougeurs à l'endroit de l'injection. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Écho du Monde. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée et à demain, si plaît à Dieu.